Bonjour, bienvenue dans ce webinaire 60 jours avec SAP BO BI 2025. On va vous parler des nouveaux manques, de ce qu'on a constaté, on va vous parler des perspectives. On va faire avec Jérôme. Voilà, merci. Bonjour Bonjour à Jérôme. tous. Bonjour Bernard. Avant de vous parler de ce qu'on va regarder dans le détail sur l'objectif du webinaire, on vous dit qu'on sera à Lyon, à l'USF, encore cette année. C'est à Lyon en octobre, les 8 et 9 octobre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être la grande messe de SAP. On va notamment Business Object. Évidemment, c'est une convention qui va fêter 35 ans de l'USF, 35 ans d'intelligence collective et de passion. Rendez-vous sur le site conventionusf.fr, inscription. Et puis, si vous souhaitez qu'on vous invite à l'USF, vous nous le faites savoir. On a des places pour vous. On sera très heureux de vous inviter et de vous retrouver sur notre stand à l'occasion de ce salon. Voilà, donc notez la date dans vos agendas. Nous, on y sera et on espère y être avec vous également. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en fait le détail évidemment de ce qu'il y a derrière et dedans cette BI 2025. On a passé 60 jours, on a eu en fait la version en démonstration à l'USF l'année dernière. Depuis janvier, dans le cadre de notre partenariat, on a pu tester des préversions. Évidemment, depuis le lancement le 12 mars, on a pu mettre les mains dans le cambouis, regarder et tester pas mal de choses. Et on va pouvoir vous détailler tout ça, les innovations, data mode, nouvelle interface graphique, Canva, nouvelles infobulles. On va regarder les limites et les produits qui sont obsolètes et comment y faire face. Et puis évidemment, on va vous parler de N4V for Webi et en quoi cette solution déjà intégrée à BI 2025 vous permet d'aller encore plus loin. D'un point de vue pratique, on passe une heure ensemble. Vos micros sont sur mute, le mien ne l'est plus, donc ça va être parfait. Et puis, ça veut dire qu'on discute dans le chat, les questions-réponses dans le chat, s'il vous plaît. Et vous recevrez le replay, le lien du replay juste à la fin dans la journée. Basiquement, il sera sur notre site web, section vidéo. C'est là où se trouvent les replays de nos webinars. On rentre dans le vif du sujet avec les différentes nouveautés qui sont introduites dans SAP BO 2025. Et pour juste garder le focus sur la présentation, on va couper nos caméras, comme ça vous êtes vraiment focus sur la presse. Dans cette version, il y a un nouveau data mode, on va en parler, on va vous le montrer en détail. Il y a des nouveaux éléments de rapport SAP UI5, et ça c'est très intéressant parce qu'ils permettent de fueler, d'être intégrés dans le nouveau format d'export qui s'appelle le WIDX, on va vous le montrer aussi. Il y a des nouvelles options dans les rapports, et puis il y a une nouvelle interface utilisateur. Il n'y a pas grand-chose qui change, mais ce qui change, c'est très très pertinent. Il y a un nouveau panneau en fait latéral qui apparaît sur la gauche de l'application. Et ce nouveau panneau, il donne accès à 3 onglets. Alors, vous pouvez le voir dans l'image. Là, on voit, là où je mets ma souris, il y a trois onglets. Les onglets, maintenant, dans l'interface, ils sont disposés de manière verticale. Ça permet de gagner de la place et de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Le premier onglet, il vous permet d'accéder rapidement à toutes les sources de données auxquelles SAP Business Object est connecté, dont évidemment du cloud storage avec du Google Drive et du Microsoft OneDrive, évidemment toujours de l'Excel, la capacité d'aller chercher les données et de sourcer des données externes à SAP. Deuxième panneau, deuxième onglet de ce panneau latéral, c'est les éléments de rapport. Et ces éléments de rapport regroupent en fait tous les widgets qui sont aujourd'hui dans SAP Business Object 4.3, parce qu'ils sont conservés, ces widgets-là. Les nouveaux widgets dont je vais vous parler juste après, les SAP UI5 widgets, vous voyez qu'il y a différentes couleurs hein, sur l'image. Et puis également les widgets, tous les widgets de N4V for Webi, qui sont également accessibles ici. Vous voyez tout en haut les favoris, on peut mettre des widgets en favoris, ça c'est très très pratique. Et Jérôme va vous montrer tout à l'heure comment on se sert de ce panneau-là et comment vous allez gagner en productivité. Un autre gain aussi en productivité, c'est le troisième onglet, mise en page, qui permet de définir des tailles prédéfinies pour le rapport actuel. Donc vous pouvez définir vos rapports également maintenant, pas uniquement sur des tailles de papier, on va dire, mais également sur des smartphones, sur des écrans, sur des tablettes. C'est très pratique quand on veut diffuser des rapports dans ce nouveau format. Je vous ai dit que le nouvel BI 2025 venait avec des nouveaux widgets. Ces nouveaux widgets, on les appelle les SAP UI5. Ce sont des nouveaux éléments de rapport qui ajoutent de l'interactivité
dans les rapports. Ces nouveaux éléments ne remplacent en aucun cas les anciens, les actuels, on va dire, qui eux possèdent leurs caractéristiques propres et leur capacité à être mis en forme avec pas mal d'options. Ces nouveaux, ils viennent avec un tableau déroulant, des éléments graphiques qui sont insérés à l'intérieur, très intéressantes. Ils viennent toujours avec des éléments de comparaison, donc ça c'est les donuts, hein, les pailles, les camemberts, des nouveaux filtres, les filtres qui permettent d'interagir à l'intérieur des rapports, comme on le fait déjà chez N4V for Webby, des cellules, des nouveaux types de cellules, notamment avec du texte enrichi, des capacités à créer des actions, des containers et un éditeur CSS. Toute la fonctionnalité d'interactivité et le nouveau format d'export dont on va parler juste après ne sont possibles qu'avec ces nouveaux widgets SAP UI5. Une des grandes nouveautés de SAP BI 2025, c'est le format Web Intelligence Document Extract, qui est le WIDX, et qui va vous permettre de créer des rapports comme celui de droite, avec des graphiques qui sont les nouveaux graphiques SAP UI5, qui ressemblent très pour très aux graphiques actuels, mais on va pouvoir y intégrer des filtres, ça c'est nouveau. Vous voyez, les sélecteurs d'années, on voit qu'il y a un menu déroulant ou un slider. Et c'est l'ensemble de ce rapport qui va être fabriqué avec ces nouveaux formats de widgets, va pouvoir être exporté et consommé de manière autonome sur un poste, sur le poste d'une personne. On va regarder comment ça fonctionne, on regardera aussi quelles sont les limites s'il y en a. Dans les nouvelles options des rapports, on va trouver des tooltips, des infobulles personnalisées. Ça, c'est assez sympa. Ça veut dire que quand vous passez la souris sur une des lignes de ce tableau, par exemple, d'un seul coup, la pop-up s'affiche avec le graphique préfiltré à l'endroit où vous avez positionné la souris. Les tailles de rapport, on l'a dit, ça, c'est les canevas qui vont vous permettre de designer vos rapports comme vous l'entendez précisément pour être visible sur vos moniteurs, vos smartphones, vos tablettes. Au niveau base de données géographique, pas de réelle nouveauté, si ce n'est que c'est la version 2024 de la base IR qui est utilisée. Et puis une nouveauté qu'on vous montrera aussi, c'est la tuile dans le BI Launchpad. Vous allez pouvoir épingler des KPIs ou des tuiles ou des petits rapports, des mini graphiques, on va dire, sur votre BI Launchpad qui sont rafraîchissables. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir des indicateurs sur sa BI Launchpad. Ce qu'on considère comme étant probablement la plus grande nouveauté, c'est le data mode, parce qu'en fait, vous avez découvert le data mode pour ceux qui sont 4.3, SP3 et supérieurs dans cette version, qui permet de faire des jointures, de faire donc de la jonction de fichiers et de sources. Là, on va encore plus loin, SAP va encore plus loin avec la transformation basée sur les formules, l'intégration de variables locales et la possibilité de combiner plusieurs cubes. On va vous montrer ça dans un exemple. C'est extrêmement performant. C'est un mini ETL embarqué. Plus que jamais, c'est dans le monde multi-source des données, c'est extrêmement puissant. Voilà. Toutes ces nouveautés, bah, c'est bien d'en parler, mais c'est probablement encore mieux de les démontrer. Et je propose à Jérôme de prendre la parole et de nous faire une démonstration en live. Merci. Exactement, merci Jean-Bernard. Donc, comme on vous l'a dit, on va commencer par le dernier élément, c'est-à-dire le databot qui pour nous constitue vraiment une avancée. Donc effectivement, ça existe depuis la 4.3 SP3, il y a des innovations, et il y a eu beaucoup d'innovations avec cette version. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer ce qui a été introduit avec les formules majoritairement. Il y a eu d'autres évolutions, mais les formules, ça constitue vraiment l'aboutissement du data mode, parce que ça permet de rajouter des colonnes, de faire des concaténations, des opérations sur les données qui sont plus importantes que ce qu'on pouvait faire précédemment. Donc, dans mon exemple, j'ai un premier jeu de données qui est basé sur Equation, que tout le monde connaît, hein, quand on joue avec Webby, c'est l'univers de démonstration. Et je vais ajouter un contenu Excel. Donc, une petite évolution qu'on aime bien, c'est la capacité d'uploader un fichier Excel, donc Excel, et l'intégrer depuis l'interface. Donc, ça, c'est vraiment une évolution qui permet de gagner du temps, parce que ça évite d'aller dans le portail, d'intégrer le fichier et pour pouvoir s'en servir. Donc là, je vais renommer
ma requête, hop, je l'appelle taxe. Et qu'est-ce que je viens faire ici? Donc j'ai pris tous les éléments de ma requête et ce sont des éléments qui me permettent de connaître le pourcentage de taxes. Donc aux États-Unis, selon les, les États, vous avez des taxes qui sont différentes, un peu comme en Europe. Et on va ajouter cette information de façon à pouvoir la calculer. Donc là, je vais exécuter ma requête. Donc je me retrouve avec deux jeux de données, un jeu de données initial et mon jeu de données que je viens de rajouter. Je vais utiliser donc cette, enfin, le data mode de façon à pouvoir fusionner. Donc là, je vais utiliser, par exemple, je peux mettre une full join, si je veux, hop, je vais faire create et je vais voir que maintenant données ont été implantées. Par contre, là, je vois que j'ai nul. Donc, mon full join, c'est peut-être pas la bonne jointure. Donc, je vais éditer et je vais sélectionner un inner join. Okay, comme ça, j'aurai vraiment que les données avec lesquelles pour les informations. Voilà. Et vous avez vu comment j'ai été capable de changer très facilement le type de jointure. Donc ça existe déjà. Donc rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec cette nouvelle interface. On peut créer des variables. C'est vraiment ce qu'on trouve très intéressant dans cette version. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une variable que je vais appeler sales-tax, qui est égale à le chiffre d'affaires multiplié par le montant des taxes, et c'est une mesure. Donc là, je vais pouvoir je vérifie que tout va bien, et vous voyez que maintenant, sous vos yeux ébahis, j'ai donc cette nouvelle information, quelque chose qui existait absolument pas, qui n'était pas possible. C'est pour ça que ça constitue, selon nous, une évolution dans le produit. Je peux ajouter aussi, donc j'ai plusieurs façons pour ajouter une nouvelle variable. Je peux le faire là, localisation, et je vais créer une concaténation. Ça va être le nom de la ville, tiret, et le code de l'État. J'ajoute ça, OK. Et voilà. Donc maintenant, là encore, nouvelle colonne. Donc j'ai le montant de mes taxes et j'ai une localisation que j'ai pu distinguer parce que je peux avoir des villes qui sont dans des états différents. Donc là, ça me donne directement l'état dans lequel je me trouve. Quelque chose qui est également intéressant, c'est de pouvoir, et ça existe déjà dans la version précédente, de pouvoir masquer mes jeux de données parce que ce qui m'intéresse, c'est mon cube final. Donc comme ça vous permet d'avoir en mode conception vraiment les informations dont vous avez besoin. Donc je vais passer en mode conception. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mon cube final qui s'appelle ifation plus tax. J'aurais pu le renommer, bien évidemment, comme c'est possible dans le data mode. Et je vais ajouter un petit tableau très simple. Je vais prendre mes états et mon chiffre d'affaires. Vous voyez, donc là, j'ajoute mon tableau et je vais passer en mode conception et ajout de graphiques, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir les éléments qui sont supportés dans Weebly, donc c'est tous, les éléments qui vont être supportés en export Excel, PDF ou HTML, et les éléments qui sont supportés pour l'export Wildix. Donc vous avez des raccourcis qui vous permettent de savoir exactement ce que vous pouvez faire. Si vous savez directement que vous voulez faire un Wildix, positionnez-vous dessus. Et pourquoi on a des éléments qui sont pour le Wildix? Parce que seuls les éléments SAP Purify, dont vous a parlé Jean-Bernard, sont accessibles pour les Wildix. Donc ce qu'on a fait, c'est que ici, on a parlé aussi, Jean-Bernard vous a parlé des favoris. Donc là, on peut ajouter nos graphiques en favoris. Donc là, donc là, c'est un graphique à part, bien évidemment. Et je vais pouvoir utiliser, alors ça, on est fan, la petite icône transformée. Donc on se met sur l'élément et vous voyez, directement, en un clic, vous êtes capable de passer
de votre tableau à votre graphique. Donc vraiment une belle évolution. Vous avez accès ici au contenu du graphique. Donc là, vous voyez l'axe des X et l'axe des Y. Vous pouvez aussi avoir accès aux options du graphique. Donc des options assez simples. Voilà. SAP ne prévoit pas d'augmenter le nombre d'options à ce jour dans les graphiques. Il y a certainement le tableau pour lequel il y aura des évolutions, mais dans les graphiques, SAP ne prévoit pas de faire d'évolution majeure. Donc, des options assez simples qui vous permettent de faire des choses rapidement et simplement. Ce que je vous propose, Jean-Bernard, vous a parlé aussi tout à l'heure des tooltips. Donc, les infobulles, aujourd'hui, quand vous passez sur un graphique, vous pouvez voir les informations en survol. Et donc, ce que je vous propose, on va rajouter un nouveau rapport, qu'on va renommer tooltip, dans lequel on va venir créer un graphique qui va nous permettre, au survol de la barre du graphique principal, d'afficher un nouveau graphique basé sur les éléments du premier graphique. Ça paraît peut-être pas très clair comme ça, mais vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Donc là, je vais prendre Stername et puis je vais utiliser l'indicateur qu'on a créé tout à l'heure dans le tableau, dans nos données. Donc voilà, donc là, j'ai par magasin tous les taxes qu'on va devoir passer. Donc là encore, le petit bouton magique, transformer en, et voilà. Donc là, je me retrouve avec mon graphique. Vous voyez, vraiment, on a gagné vraiment en simplicité dans cette version. C'est vraiment très très agréable d'utiliser cette nouvelle interface qui est vraiment beaucoup plus intuitive que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc là, je me repositionne sur mon graphique initial. Et là, j'ai un élément qui s'appelle Edit Tooltip. Donc, quand je passe dessus, la valeur par défaut, donc ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est afficher la valeur de la surface sur laquelle je me positionne. Et là, on va pouvoir afficher un rapport basé sur notre élément de rapport. Donc, je vais aller chercher le rapport qui s'appelle Tooltip, donc j'ai créé mon élément qui s'appelle bloc 1 parce que je l'ai pas renommé, voilà. Et il va se baser sur l'objet state pour afficher les valeurs du second graphique. Donc là, je fais OK. Alors, petite chose à savoir, il faut enregistrer le rapport. Hop, je vais l'appeler MetaMoGMA. Il existe déjà, mais je le remplace, c'est pas grave. Voilà, je vais passer en mode reading. Et là, quand je place sur mon aimant, surprise, vous voyez. Donc là, il a fait le rapprochement entre et il affiche automatiquement les données de l'état. Hop, dessus. Hop, on va se mettre sur Minima. Il faut bien cliquer dessus. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut qu'il recalcule les données. On est sur une version 4.3 BI 25 SP0. Hein. Le patch 2 est sorti la semaine dernière. Donc on aura des évolutions. Hein. Il y a eu beaucoup d'ajouts. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas encore très très bien, mais les équipes de SAP sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que tout fonctionne parfaitement rapidement. Voilà. On vous a également parlé des tooltips. Alors, je vais me positionner ici, et là, je vais pouvoir, juste en un clic, faire en sorte que mon graphique s'affiche dans la page d'accueil lorsque je me connecte. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais retourner à la page d'accueil, comme ça sera plus parlant. Et je vais aller dans ce qu'on appelle My Tiles, donc mes tuiles, vous voyez. Et là, en fait, je vois, alors, je vais supprimer celui-là, hop, parce qu'a priori, il y a un problème. Donc, je peux manager, je peux gérer mes éléments d'ici, voilà. Et ce sont des éléments de type OpenDoc. Donc, si je veux avoir un rafraîchissement à l'ouverture, je change le N en Y, je valide, je fais Save. Et à chaque fois
que je vais ouvrir ma page, ben, vous voyez, ça permet le rafraîchissement du rapport. Donc, on a quelque chose qui est vraiment très, très agréable pour les utilisateurs qui peuvent utiliser en se connectant. Voilà. On vous a également parlé de ces nouveaux graphiques, là, dont je vous en ai démontré quelques-uns. On va vous en démontrer un petit peu plus. Donc ça, c'est un rapport de données ressources humaines que nous avons réalisé avec notre solution M4V for Webi, qu'on a déjà démontré à quelques webinaires, sauf que ce n'est pas un rapport fait avec des éléments M4V. Pour ceux qui nous connaissent, ils auraient remarqué que c'était pas des éléments de notre suite. Mais ce qu'on a voulu montrer ici, c'est que avec les nouveaux éléments, ce que nous on appelle les éléments de navigation, on est capable de faire des filtres directement dans le rapport. Donc ça, c'est nouveau et c'est quelque chose qui existe depuis 4.2 chez nous, mais qui a été intégré par SAP en partie directement dans l'interface. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée. C'est une belle avancée et ça sera, je pense, très utile dès qu'on veut faire de l'analyse de documents tabulaires, notamment, parce que c'est un usage qui est vraiment très plébiscité chez les utilisateurs Business Objects aujourd'hui. On retrouve des graphiques à barres, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de drill dans les états, donc là, aujourd'hui, on a une information statique. On retrouve un élément un graphique pour illustrer des données temporelles. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur graphique, et on vous le montrera comment on peut faire, en tout cas avec nos éléments. Là, il y a une pyramide des âges qu'on n'a pas pu reconstituer parce que ça n'existe pas. Donc, on a utilisé une astuce avec des nombres positifs, négatifs, de façon à montrer et à créer des ranges pour pouvoir mettre les données. Et puis, on a cet élément tableau défilant, hein, donc, qui est vraiment une belle avancée qu'on trouve vraiment très intéressant parce qu'il permet d'afficher un certain nombre de données déjà dans le même élément sans avoir à paginer. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté et ça permet aussi d'avoir des représentations graphiques comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà pour la description du rapport. Donc là, je peux me positionner sur l'année 2020, sélectionner ce type et puis me mettre à distance. Et vous voyez que les données sont filtrées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va passer à la fameuse étape. Avant de passer à la fameuse étape de vous démontrer comment fonctionnent les éléments au format WIDX, il y a une petite indication qui est intéressante. Notamment, ici, on voit maintenant tous les éléments du rapport. Donc ça c'est nouveau. Avant, il fallait aller sur chaque onglet pour voir quels étaient les éléments du rapport. Maintenant, vous les voyez directement dans l'interface. C'est aussi une très belle évolution. Et puis, vous avez les petits boutons ici qui vous disent ce qui est supporté en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, si vous cliquez ici, vous voyez, vous ne pourrez pas exporter ces éléments au format PDF, Excel, HTML. Et par contre, si vous voulez faire un WIDX, tous nos éléments sont bien compatibles. Donc, si je faisais une transformation que j'utilise, comme ça vous verrez comment ça fonctionne aussi, un élément Webi natif, donc je vais me remettre ici, que je fais ça, hop, je vais faire terminer tout, ça fonctionne de la même façon. Donc là, tout de suite, il me dit, ben non, attention, on ne pourra pas exporter ce composant-là parce que c'est pas un élément qui fonctionne avec le WIDX. Donc je vais revenir en arrière, je vais faire mon export WIDX, donc je viens ici, je clique sur export, je sélectionne WIDX,
je sélectionne le rapport courant et je fais export. Voilà. Donc là, un WinX, c'est quoi? Un WinX, bah, ça embarque l'ensemble de votre document Webi. C'est un WebiLite, en fait. Donc, dans ce document, vous allez avoir les données, les éléments graphiques. Donc, il est obligé de prendre l'ensemble des éléments, de constituer une archive, donc un fichier zip, hein, très concrètement, et d'embarquer tout ce dont il a besoin, notamment le moteur de calcul, pour pouvoir recalculer les éléments à la volée. Donc là, il est en train de me finaliser mon téléchargement, donc c'est bon, on va pouvoir l'afficher ici. Je vais pouvoir le décompresser, donc je lance un extract, hop, c'est parti. Voilà, je vous montre, hein. Donc ça va prendre un peu de temps, et voilà, donc vous voyez que le WinX, il fait une trentaine de mégas, et qu'il est, une fois qu'on l'a décompressé, voilà, donc on clique ici, et on va l'ouvrir. On l'a déjà ouvert pour gagner un petit peu de temps, donc maintenant, il faut juste que je le retrouve, hop, il doit être là, voilà. Et alors, bon, il y a un petit bug qu'on a remonté à nos amis chez SAP, parce qu'on a utilisé une palette de couleurs spécifique et il n'a pas gardé en mémoire. Voilà. Mais bon. Donc, je vois que quelque chose que je ne vous ai pas montré, dont Jean-Bernard vous a parlé, mais je vais vous le montrer quand même parce que c'est intéressant. On a parlé des nouveaux Canva. Donc, avant, on avait du papier d'enveloppe. Là, a été ajouté des formats modernes, donc des formats qui s'adaptent au moniteur, donc à l'écran, à un écran mobile ou à une tablette. Donc, pour vous montrer ce que ça représente, on va se mettre en format. Hop, donc là je peux faire un fit to page, vous voyez. Donc, si je me mets sur un large monitor, vous allez voir tout de suite, hop, ce à quoi ça correspond. Vous voyez, donc là, j'ai beaucoup d'espace perdu parce que je me suis mis sur un moniteur, donc un écran qui fait 40 pouces. Et ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez exporter au format WinX, il faut définir le format pour lequel vous voulez voir les données. Okay, donc là, on s'est mis sur ce qu'on appelle un moniteur, un écran médium, et voilà. Donc là, on voit que ça s'insère absolument bien. Donc, par rapport à mon écran à moi, il est un petit peu entre les deux, c'est pour ça que il y a un peu de place perdue. Et voilà, juste pour vous expliquer ça. Maintenant, j'ai toujours les filtres, donc je vais pouvoir aller filtrer par exemple l'année 2020. Vous voyez, donc là, ça continue de bien fonctionner. Alors j'ai un petit peu de données, j'ai 22 000 lignes, on aurait pu aller le voir dans le cube, mais donc ça prend un petit peu de temps pour filtrer les données, on va attendre un petit peu. Quelque chose. Donc, il n'y a pas de bouton reset qui vous permet de tout réinitialiser. Donc, c'est pour ça qu'ici, si je vous montre par rapport à ce qu'on avait auparavant, hop, on va revenir. Hop, là, on va réajuster la taille. Hop, on va mettre un zoom. Hop, 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 hop. Donc là, on a un petit comportement différent parce que on va supprimer ça. Et là, vous avez All Quarter Remote. Il vous l'a affiché un petit peu différemment. Et si vous voulez faire un reset, soit vous cliquez sur All, soit il y a un petit bouton qui s'affiche de façon à pouvoir faire un reset. Maintenant, on revient, ça y est, voilà. Et puis, on peut prendre Accounting, par exemple. Et puis là, il va nous afficher les données. Donc voilà, on arrive à avoir quelque chose. Il vaut mieux éviter d'avoir trop de données pour le moment, en tout cas, parce que sinon, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais on a vraiment quelque chose qui nous permet de pouvoir exporter des documents Webi à l'extérieur de Webi. Ce qu'on peut aussi voir, ce que je vous montre, en fait, c'est qu'il y a un facteur zoom. Donc, en fonction, c'est pour ça qu'il faut bien définir votre l'écran sur lequel vous allez consommer votre WebEx de façon à ce que ça s'affiche vraiment bien. Sinon, ça utilise un facteur de zoom. Donc, c'est pas forcément ce qui nous intéresse.
Voilà. Eh ben, écoutez, je, je vais pouvoir repasser la main à Jean-Bernard qui va vous en dire plus sur la suite. Merci Jérôme, merci pour cette démonstration très impressionnante et qui montre bien l'ensemble des capacités de cette nouvelle version BI 2025. On a vu Data Mode, on a vu les nouveaux éléments de rapport, on a vu le format Widix, les nouvelles options avec les tooltips, on a vu la nouvelle interface utilisateur, on l'a vu en action avec les raccourcis. Et tu as déjà mentionné, Jérôme, quelques manquements, et je voudrais revenir en fait sur ces manques de cette version, et en quoi vous pouvez à la fois la trouver extraordinaire dans toutes ses avancées, et en même temps, peut-être sur certains aspects, un peu encore frustrantes. Par exemple, dans les nouveaux composants SAP UI5, donc qui servent vraiment, Jérôme vous l'a dit, quasiment essentiellement au Widix, puisqu'ils sont faits pour ça, puisqu'ils ne sont pas ni imprimables en PDF, ni exportables autrement que dans le Widix. Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas de composants drillables, par exemple. On est vraiment avec un catch-up des anciens composants. On va pas retrouver de composants drillables. Je vous ai mis des exemples sur la droite. On va retrouver pas de table filtrable, on va trouver une table scrollable, un tableau déroulant qui est super efficace, mais qui n'est pas filtrable notamment. Il manque des graphiques toujours, les pyramides des âges, les Gantt, donc des charts qui sont attendus pour certains. Vous l'avez peut-être vu passer, ils sont très faciles à prendre en main, ces widgets SAP UI5. Et une des raisons, c'est qu'ils ont aussi beaucoup moins d'options que ceux simplement d'actuels, hein, ceux de VO 4.3 ou 4.2. Il y a moins de possibilités de customisation. Il n'y a pas de carte dans ces nouveaux SAP UI5. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de carte en Widix exportable. Et en tout cas, pas de carte en ligne aujourd'hui, telles que Google Maps ou OpenStreetMap, ou des couches IGN, USGS pour les États-Unis, par exemple, ou encore de cartes drillables dans lesquelles on peut décrire les régions, des communes, des cantons, des départements. Il n'y a pas de tableau croisé dynamique ou de data analyzer. Et puis, une information qui est dans le blog de Christian Assoun, c'est que pour l'instant, l'éditeur CSS qui peut être pertinent pourrait ne pas être pris en charge dans les versions futures. Il est proposé actuellement à titre expérimental. Le format Widix, alors il y a plein de questions qui sont tombées sur le format Widix dans le chat, auquel on va pouvoir répondre en partie, mais une partie des réponses est peut-être ici. Aujourd'hui, c'est un seul rapport et uniquement la première page qui peut être exportée. Donc ça changera peut-être dans le futur, mais là, au moment où on parle, c'est ça. Le Widix ne peut pas être ouvert autrement que sur une machine Windows. Il faut que le navigateur par défaut soit Chrome ou Edge. Et donc, en fait, c'est un espèce de programme autonome, mais qui est embarqué dans un Chromium et qui est pas un vrai format HTML, au sens où il ne peut pas être déposé sur un web serveur. Jérôme vous l'a dit, seuls les nouveaux composants SAP UI5 sont exportés. Et il y a des tris, ou des tris interactifs, des classements, des drills qui ne sont pas pris en charge. Il y a eu des questions dans le chat sur le côté actualisation des données. Le Widix embarque les données, il n'a pas besoin d'être connecté à Business Object, il est parfaitement autonome. C'est vraiment une belle avance. C'est-à-dire que vous avez besoin de partir avec un rapport sur votre PC, le format Widix, il est parfait, vous n'avez plus de connexion Internet, vous êtes dans le désert, le format Widix, il est parfait pour ça. Si vous voulez le réactualiser, il faudra refaire un download de l'ensemble de l'archive. Donc ça, c'est faisable par planification, mais vous retéléchargez le zip et il va falloir redézipper le Widix. Jérôme vous l'a montré, il n'est pas responsive, c'est un facteur de zoom qui est pris en charge, d'où l'importance de savoir sur quel écran vous allez le consommer. On l'a dit, l'impression n'est pas pris en charge ni dans Webi, ni dans la visionneuse Chrome. Le Widix que Jérôme vous a montré, si vous faites un CTRL-P, ça vous met une page blanche aujourd'hui, et c'est une archive des IP qui fait au minimum 30 mégas lorsqu'elle est décompressée. Avantage, vous partez avec votre rapport de manière complètement autonome, déconnecté de Business Object, vous le mettre à jour par un download, il va falloir le décompresser, vous pouvez à ce moment-là le reconsommer. Donc ça, c'est un vrai cas d'usage. Inconvénient, certains sont listés ici et peuvent ne pas répondre. Le fameux infobulle personnalisé, aujourd'hui, à date, n'est pas prise en charge par le format Widix. Ça veut dire que, voilà, tout simplement, ça ne marche pas. Ça marchera peut-être dans les futures versions, peut-être on l'espère dans BI 2027. SAP est tout à fait conscient de cette limite et aussi de l'intérêt de cette infobulle personnalisée. Donc, il travaille dessus, si j'ai bien tout compris.
Et on l'a vu tout à l'heure, facteur de zoom sur les tailles personnalisées, nécessité donc de savoir à l'avance sur quel appareil le rapport sera utilisé. Data mode, on n'a pas trouvé de manque, sincèrement. Alors peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être faites en plus pour aller encore plus loin dans cette avancée type ETL. Mais en fait, les formules peuvent contenir vraiment le langage de formules Webby, contenu dans les catégories caractères, date et heure, logique, numérique, les fonctions si, alors, sinon, sinon, si. L'opérateur is nul peut être recherché pour rechercher et remplacer des valeurs nulles, par exemple. Voilà, tous les objets du cube, à l'exception des variables locales, peuvent être utilisés dans ce data mode. Ça rend, vous l'avez vu, hein, la fusion des cubes, le fait de pouvoir euh, aider, de pouvoir masquer certains cubes pour donner à l'utilisateur final, celui qui va construire les rapports, que les cubes finalisés. Ça, c'est vraiment très performant. Alors, il y a des choses qui sont liées à Data, à BI 2025 directement. Puis il y a des choses qui sont liées à des outils extérieurs qui sont pris en charge en 4.3 aujourd'hui, mais qui ne sont pas continués, qui ne vont pas rester opérationnels sur 25. Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les impacts, on va dire, sur ces outils-là et quelles recommandations on peut avoir pour faire face à leur suppression? Avec plaisir. Donc, aujourd'hui, j'ai vu que c'était passé dans le chat, hein, le format UNV, qui est le format historique de Business Objects, profite du format Unix. Unix, c'est né, je dirais, avec les versions 4.1, donc c'est 2008-2010, donc ça fait à peu près une bonne quinzaine d'années que ça existe. SAP communique depuis plusieurs années sur le fait que les UNV seront arrêtés au profit des UNX. Il a fallu quelques temps pour réintégrer tout ce qui existait dans ce de fichiers vers les nouveaux fichiers Unix. Aujourd'hui, c'est fait. Donc la recommandation, il y a ceux qui ont déjà tout basculé en Unix, pas tant mieux, bravo. Euh, Ça, c'est parfait. Vous allez pouvoir passer en BI 25 sans cette contrainte. Il y a ceux qui sont en chemin, donc, et ceux qui ont tout à faire. Donc, en général, on est en chemin, hein. Il y a déjà une partie qui a été faite sur les nouveaux développements. Il faut, nous, ce qu'on recommande, et surtout ce que recommande SAP, c'est de passer dans les dernières versions de la 4.3, SP3, voire SP4 si vous pouvez, parce qu'il y a des corrections, des améliorations qui ont été portées sur Information Design Tool, et donc qui permet de générer des UNX. Et vous allez gagner du temps en faisant cette bascule par la 4.3 SP3, voire SP4. Voilà. Donc, il y a la conversion des UNV en UNX, et il y a aussi l'opération qui nécessite de refaire pointer les documents Webby des univers UNV vers les univers UNX. Donc pour cela, il y a un outil qui est fourni par SAP qui s'appelle BI Automation Tool et qui va permettre de réaliser cette opération. Il y a aussi des possibilités de faire appel à des éditeurs tiers type Atos ou Wisdom qui ont des outils qui vous permettent de le faire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à voir ce qui peut être le plus rapide et le plus efficace pour vous. Voilà, c'est vraiment le point sur lequel il faut focaliser avant de passer en BI 25. Les UNV ne seront plus pris en charge. Ce n'est pas qu'ils n'existent plus, c'est qu'ils seront plus pris en charge. Il y a également Data Federator qui concerne les univers multisources. Donc à partir du moment, si vous avez des univers multisources, la recommandation de SAP, c'est d'utiliser le data mode. Donc vous faites vos requêtes sur les différents univers et vous concentrez la fusion avec le data mode. On sait qu'il y a certaines sociétés qui sont parties sur des univers multisources en monosource en se disant si demain j'ai besoin de passer vers un univers multisource, j'aurai toutes les capacités à le faire. Alors, c'était une bonne idée sur le papier, mais dans les faits, ça s'avère une moins bonne idée, parce que les univers multisources étant abandonnés, il va falloir que vous refassiez vos univers en monosource. Voilà. Alors, c'est pas une opération très chronophage, mais il faut quand même le faire. On a tous gestion des versions
Donc c'est quelque chose qui a été intégré dans les versions 4.0, 4.1. Ça n'a pas vraiment pris, donc SAP met côté Subversion et vous recommande de migrer vers Git, et il y a un utilisateur qui fournit. Subversion, c'est pour gérer les versions de vos documents, univers, etc. Nous avons SAP Business Objects Mobile. Alors, SAP Business Objects Mobile n'existe plus, donc la proposition de SAP, c'est de designer un Windix au format avec un canevas adapté, et comme ça, vous pouvez afficher vos données et jouer avec. Nous, on a notre produit N4V Publisher qui va vous permettre d'exporter vos rapports Webby au format Full HTML responsive. Je vous montrerai juste après. Donc ça vous permet de générer vos rapports, de les actualiser et de faire en sorte qu'ils s'adaptent, quel que soit le type de matériel avec lequel vous allez le visualiser. LiveOffice, la recommandation de SAP, c'est d'utiliser OData. OData, c'est Open Data. Alors, il y a plusieurs types d'Open Data. Là, l'Open Data utilisé par SAP, ça vous permet d'exporter vos données vers d'autres produits. Nous, on a encore N4V Publisher qui va vous permettre d'exporter vos graphiques au format CSV, PNG, donc images et HTML, bien sûr, par rapport à ce que je vous disais. Et on sait que certains de vous avaient du LiveOffice sur des documents Word, Excel, PowerPoint. Et là, il n'y a pas de solution recommandée par SAP. Et nous, on arrive avec une solution qu'on a développée justement pour vous, de façon à ce que vous puissiez continuer à exporter vos graphiques et les intégrer dans vos documents Office. Donc, revenez vers nous si vous avez ce genre de problématique. On a la solution. Crystal Report sur Linux n'existe plus, donc la recommandation de SAP, c'est d'ajouter un cluster Windows à votre cluster Linux existant. Donc, si vous avez une infra sous Linux, il faudra un cluster Windows pour Crystal Report. Crystal Report for Enterprise n'existe plus. Il faut partir vers Crystal Report 2000+. Lumira Discovery et Lumira Designer, ce sont les outils de tableau de bord. Donc, Webby, aujourd'hui, en tout cas sans notre solution, et ça, peut-être que vous nous connaissez, ou pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, N4V permet vraiment de faire du dashboarding sous Webby. SAP a développé et a mis en place Lumira Discovery et Designer pour reprendre cette capacité à faire du dashboarding. Et Lumira Discovery n'existera plus. Donc, si vous avez des choses plutôt simples à faire, la BI 25 vous permettra de les reprendre. Si vous avez des choses avancées, là encore, N4V for Webby vous permet de convertir vos Discovery, vos rapports Lumira vers Webby. Et pour tout ce qui est designer, de la même façon, Lumira Designer continue d'être supporté, parce qu'il y a un gros client qui a demandé à ce qu'on continue à le supporter, mais il n'y aura aucune évolution. Voilà. Jean-Bernard. Merci Jérôme pour tous ces détails. Alors, on a vu la puissance de la BI 2025. On a vu aussi quels étaient ses manques, hein, et quels étaient les produits qui étaient arrêtés. Ce qu'on va regarder, c'est en quoi N4V for Webby permet de combler ces manques, permet de combler les produits qui sont arrêtés, et permet au passage de le faire dès la version 4.3 et même 4.2 pour 99% des fonctionnalités. Et surtout, comment est-ce que N4V for Webby tire de la puissance 5 avec un data mode qui est encore plus performant, et puis une interface graphique, une interface utilisateur qui va être plus productif dans l'ensemble de la création des rapports. Ce qu'on croit, nous, c'est ce qu'on a montré, c'est que la BI 25 rend Webby vraiment moderne dans ce paysage analytique actuel. Quand on regarde la concurrence, quand vous avez vous-même peut-être déjà regardé un peu du N4V for Webby, vous vous êtes dit que ça ressemblait, de la BI 2025, vous vous êtes dit que ça pouvait ressembler à des produits concurrents
moderne, ben, je pense que c'est le cas. C'est vraiment avec ça qu'SAP a travaillé pour cette nouvelle BI 2025, puisqu'on va vous montrer, nous, c'est en quoi NKV for Webby est la mise à jour ultime pour Web Intelligence et vient combler les manques même de cette dernière version qui vient juste de sortir. NKV for Webby, c'est 4 modules. NKV Widget, qui transforme votre Webby en une véritable centrale de data vise complète, sans restriction, qui intègre aussi ce deuxième pilier N4V Map, qui lui vient intégrer un vrai système d'information géographique entièrement intégré dans Webby. N4V Analysis, qui vous permet une exploration rapide et fluide des données, avec notamment des tables filtrantes, des tableaux croisés dynamiques et data analyzer multidimensionnels. Jérôme l'a mentionné, N4V Publisher, qui va vous permettre d'exporter vos rapports Webby en véritable format HTML5, avec une capacité de les rendre accessibles, interactifs, responsifs, à jour, pour tous les utilisateurs en dehors de Webby. Et comme le Widix, pas de licence BO utile ou nécessaire pour visualiser les rapports, tout ça sans coût supplémentaire. On pense que c'est un combo gagnant N4V for Webby avec BI 2025, parce que on vous le voit, on vient combler l'ensemble des manques et on vient s'appuyer sur la puissance de N4V, de BI 2025 pour vous offrir de l'analyse, de l'interactivité, de la géographie, de la cartographie online, de l'analyse prédictive pour ceux qui en ont besoin, et toujours cette capacité à être entièrement responsive. Le plus simple, c'est pas d'en parler, c'est juste de le voir et de le démontrer. Et donc je repasse à Jérôme pour une démonstration de N4V for Webby à l'intérieur de BI 2025. Eh oui, merci Jean-Bernard. Donc là, je repars sur le dernier rapport sur lequel je me suis arrêté et je vais vous montrer le rapport que nous, on a fait avec N4V for Webby. Voilà, donc là, vous voyez, hop, on va se remettre, adapter la page, et puis on va faire un petit zoom, un petit effet de zoom, de façon, voilà. Donc ici, vous pouvez voir un certain nombre d'éléments qu'on a introduits depuis les versions 4.2 dans N4V for Webby, qui sont des éléments de type data viz, notamment la capacité à driller dans les rapports de façon très simple, juste un clic suffit. On n'a pas besoin de créer des hiérarchies, juste mettre des dimensions qui font du sens ensemble suffit également. On a la capacité à afficher des timelines. Donc là, vous voyez, j'ai de 2005 à 2024, et tout ça dans un même graphique, parce que c'est un graphique qui est simplement conçu pour ça. Je vais être capable de faire du zoom, donc si je me mets, vous voyez, et puis de cliquer, d'avoir l'information sur les différents points. Je peux masquer des indicateurs, donc on a vraiment quelque chose de très interactif. Vous pouvez également voir la pyramide des âges, donc ça c'est un des premiers graphiques qu'on a introduit, parce que c'est demandé, je crois, depuis 2015. Donc quand on a créé une N4V for Webby, on a intégré directement la pyramide des âges, avec bien d'autres, bien évidemment, mais ça en fait partie. On a également ce tableau, comme vous avez pu voir dans les SAP UI5, dans le tableau scrollable qui montre des barres de progression. Donc quelque chose de très moderne. On vous disait qu'on était capable de reprendre du Lumière Designer, du Lumière Discovery, etc., parce qu'on a intégré ces capacités. On a la capacité à filtrer. Alors, ça, c'est une toute dernière évolution, c'est-à-dire que normalement, quand je sélectionne une année, là, ça me rafraîchit mon rapport. Ce qu'on a intégré, c'est justement de pouvoir sélectionner plusieurs valeurs de façon à n'appliquer le filtre que lorsque je l'ai décidé. Voyez. Donc là, j'ai pu intégrer filtrer sur mes différentes données, mais je n'ai pas dû attendre à chaque fois que le filtre se termine. Donc ça, on trouve ça en termes d'utilisation vraiment intéressant chez nous, et c'est des demandes qui viennent de vous, clients qui êtes là aujourd'hui. Donc on est toujours ravis de pouvoir mettre en place ce genre de nouvelles fonctionnalités, et ça fait vraiment du sens. Tout ce que vous nous demandez fait du sens, et c'est pour ça qu'on est vraiment heureux de pouvoir mettre tout ça en place. Vous avez vu, j'ai créé sur le bouton Reset, là encore, ça m'a permis de tout mettre à jour vraiment très rapidement.
ce que je voudrais vous montrer maintenant, parce qu'on a pas mal parlé du Wildix et je vois que ça, ça, ça a généré beaucoup de questions. Je vous ai parlé de NKDV Publisher, alors ça vous rend, enfin pour ceux qui ne me connaissent pas, ça vous dit certainement pas grand-chose. Donc ici, on a un portail qui est dédié à NKDV Publisher. NKDV Publisher, c'est la capacité à exporter nos widgets, donc nos plus de 60 widgets, au format HTML responsive sur des portails web, intranet, extranet, SharePoint, etc. Donc, pour ceux qui veulent aller voir tout notre catalogue est en ligne ici. Donc là, si vous voulez connaître tout ce qu'on a intégré comme graphique, n'hésitez pas à aller voir. Donc vous avez NKDV Publisher, Widget, Maps et Analysis. Si je vais dans NKDV Publisher, je vais aller sur ce document, qui est un document qui est fait pour la grande distribution, enfin le retail, et qui permet de connaître le chiffre d'affaires heure par heure de mes magasins. Donc là, j'ai un premier filtre, et je vais aller par exemple en Île-de-France Nord. Voilà, on a des Parisiens aujourd'hui, j'imagine. J'ai mes données qui ont été filtrées, donc comme vous pouvez le voir. Là, j'ai mes indicateurs qui ne bougent pas, parce que ce sont les indicateurs qui sont disponibles pour tous mes collaborateurs qui sont chefs de région, et chacun veut se comparer à l'autre. Ici, j'ai filtré mes données, donc tout le reste de mon rapport a été filtré, comme vous pouvez le voir ici, on focus ici. Là, on a vraiment la carte de la région parisienne nord, et là, mes données ont également été filtrées en fonction de ce que j'ai sélectionné. Je vais pouvoir aller, donc là je vous ai montré du drill, hein, donc je vais pouvoir forer mes données. Donc je suis bien sur les différents éléments que j'ai sélectionnés, donc Île-de-France Nord. Je peux aller en par exemple, et puis je vais pouvoir parcourir l'ensemble de mes magasins, et puis vous voyez que ça se resize, ça se redimensionne automatiquement. À gauche, j'ai mon chiffre d'affaires courant, et à droite, j'ai le chiffre d'affaires dans l'année précédente. Donc visuellement, c'est très facile de voir l'évolution de mes magasins. Si je vais sur Paris, vous voyez, là encore, les données ont été filtrées, ça a été très rapide parce que tout est pré-généré. Donc en un clic, on a vraiment accès à toutes les données. Je vais pouvoir passer en mode plein écran, et puis hop, donc là, je vois l'ensemble de mes magasins parisiens. Quand c'est vert foncé, ça se passe pas très bien. Quand c'est bleu foncé, ça se passe pas très bien. Bleu clair, ça va un peu mieux. Et quand c'est vert, tout va bien. Voilà. Donc là, je peux regarder, par exemple, Paris 06, il fait moins 58%, pas terrible. Hop. Hop. Et là, j'ai ma table filtrante. Donc c'est super ce qui a été introduit dans BI25 avec les tables scrollables. Nous, ça fait quelques temps qu'on a eu des demandes pour pouvoir aller toujours plus loin. Donc vous voyez, si je veux savoir exactement ce qui s'est passé à Paris 06, ben je fais un filtre et j'ai directement les informations. Voilà, après je défiltre. Si je veux pouvoir connaître les magasins dont la fréquence est la plus élevée et qui font inférieur moins 50%, voilà, là exactement, je peux le voir là. Et là encore, quand je me positionne, eh ben, j'ai la photo de l'emplacement de ces magasins. On a parlé beaucoup de responsive, donc de la capacité à pouvoir exploiter sur un même document, sur des formats de matériel différents, donc des écrans, des tablettes, etc. Donc là, vous voyez que quand j'ai resizé, quand j'ai redimensionné mon écran, donc là, si je me mets en mode tablette, mes tuiles s'affichent de cette façon-là, vous voyez. Et si je passe sur un écran plus petit, type mobile, eh bien, les tuiles sont automatiquement réagencées. Et si je fais, par exemple, un focus sur le sud, comme on a détecté qu'on était sur un écran plus petit, on ne va afficher que la tuile du sud. Et là, les données sont visibles de la même façon. Je peux faire exactement la même chose, parce que on est sur des éléments qui sont full HTML. Si je veux en savoir plus sur la Gironde, vous voyez, je clique, et là, je peux sélectionner un magasin, et j'ai l'emplacement de ce magasin. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Publisher pour en savoir plus, et n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis et vous en dire toujours plus sur
notre solution et comment on peut vous aider à faire la transition BI 4.3, 4.2 vers BI 25. Je redonne la main à Jean-Bernard pour la petite conclusion et puis qu'on puisse répondre aux différentes questions qu'on a pu voir passer, qui sont assez nombreuses. Merci Jérôme. Alors j'espère que comme nous, vous constatez que SAP Business Object plus N4V, eh bien, ça vous fabrique le combo gagnant de la BI. Ce que Jérôme vous a montré, c'est évidemment, on a tiré parti des fonctionnalités de BI 2025 en termes de productivité notamment, mais tout ce qu'on vient de vous montrer, c'est tout à fait compatible et c'est disponible en BI 4.2 et 4.3. Donc ça, c'est un point qui est important. Ça veut dire que ceux qui hésiteraient à migrer leurs univers, il n'y a pas de, il n'y a pas de pression à se mettre. On peut rester en 4.3 pendant encore un petit bout de temps et avoir des fonctionnalités très modernes. Aujourd'hui, ce combo gagnant, BO-N4V, eh bien, il vient vraiment faire la compétition en tête face à une concurrence qui est de plus en plus présente dans vos entreprises et il vient tirer parti d'un des meilleurs outils de structuration de données que vous avez et que vous avez mis en place depuis de nombreuses années, qui est justement Business Object. En conclusion, bien, ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui, et j'espère qu'on a réussi, c'est de vous démontrer cette nouvelle interface utilisateur, ce nouveau data mode, ces nouveaux widgets, ce nouveau format d'export, ces nouvelles options dans les rapports, également quels étaient les impacts business avec les fonctionnalités supprimées. On a vu ce qui manque à BO et comment N4V for Webby vient combler ces manques. Et c'est tout le sens de notre partenariat, souvent répété par Grégory Boticcio avec SAP Business Object. On a vu comment BI 2025 rend Web Intelligence moderne dans le paysage analytique actuel et comment N4V for Webby se permet d'être la mise à jour ultime pour Web Intelligence. Vous retrouverez les ressources que Jérôme vous a montrées sur cette URL, qui est le catalogue N4V for Webby. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces liens au bout du QR code. Je vais également vous les mettre dans le chat. Beaucoup d'articles ont été écrits par notre collaborateur Dallas Marks sur l'ensemble de cette nouvelle version. Également des ressources, notre site web, la capacité en BO 4.3 d'aller directement tester les widgets Need4Viz, N4V for Webby, l'accès à Publisher Demo, je vous ai mis le lien juste avant, et puis les vidéos sur notre site web, qui sont notamment les vidéos de tous nos webinaires accessibles, des ressources également pour ceux qui ont accès au support portal, sur le transfert des univers, sur différentes informations liées à cette BI 25. Et on ouvre la session de questions-réponses, si vous voulez bien, pour essayer de ne pas décaler trop dans le temps. En tout cas, merci de votre fidélité sur ce webinaire. Vous êtes encore plus de 70 connectés, donc c'est le moment de passer aux questions-réponses. Je vais afficher les premières questions et je vais laisser Jérôme peut-être prendre la main. Exactement. Les documents Widix sont-ils exploitables sous un portail SharePoint? Alors, on a déjà répondu. Le format Widix est un format propriétaire SAP. Il faut décompresser et lancer un Chromium sur le poste de l'utilisateur pour afficher le contenu. Il n'est pas possible d'utiliser un serveur d'application web pour afficher le Widix. Donc, le portail SharePoint étant un portail web, la réponse est non, cela ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez partager le fichier Widix sur un SharePoint. Et là, les utilisateurs peuvent le télécharger et le décompresser sur leur PC, mais vous ne pouvez pas l'ouvrir directement sur un portail web. Alors, une autre question de Jean-Pierre. J'imagine qu'il faut que la base de données soit accessible depuis l'extérieur si on met le document à disposition sur un SharePoint online. Le Webix n'embarque pas les données. Le Widix, ça veut dire qu'on n'a pas été totalement clair. Non, mais ça, c'était une question qui était avant qu'on le montre. Ah, ça va. Ça me rassure un peu. Donc, il contient bien toutes les données. Le Widix, c'est comme vous l'a dit Jean-Bernard, vous partez dans le désert, vous partez avec votre Widix et vous pouvez consulter les données. Donc, c'est vraiment... Et SAP le présente comme un PDF interactif. Voilà. Donc, vous pouviez faire du PDF, maintenant vous pouvez faire du PDF avec de l'interactivité. Olivier, alors, à mon avis, il faut créer une planification qui actualise les données dans le rapport dans le document Widix et le déposer dans le serveur à partir duquel il est partagé. Oui, donc si vous voulez actualiser les données d'un Widix, ça fonctionne comme un
comme un PDF, hein. Donc vous allez l'actualiser, vous allez le déposer à un endroit, et à chaque fois que vous avez besoin de le consulter ou de le mettre à jour, c'est le workflow qu'il faut utiliser, exactement. Faut-il installer un outil client pour pouvoir ouvrir un Wix sur un serveur qui n'a pas SAP-BO d'installer, par exemple? Donc là, je ne sais pas comment, enfin, quand a été posée cette question, mais si Pareil vous avez avant, pu avant. voir, ouais, non, voilà. Donc, il suffit de le télécharger sur le poste client et puis vous le dézippez, et il y a rien à voir à installer, hormis un Chromium. Donc, c'est un peu barbare, mais Edge et Chrome sont en base de Chromium. Donc, avec ces navigateurs, vous êtes capable d'ouvrir un Wix. Il y avait une question sur le niveau de responsivité, du côté responsive des documents Wix selon l'outil de visualisation et le fait qu'on était potentiellement obligé de générer autant de rapports que de formats. Alors, la réponse est oui, c'est-à-dire que si vous voulez le voir sur votre téléphone, il faut avoir un rapport format téléphone, et si vous voulez le visualiser avec un effet de zoom correct, il faut avoir un autre rapport au format mobile ou tablette. Alors oui, les tuiles sont responsives sur Fiori. En tout cas, aujourd'hui, au moment où on parle, le Wix n'a pas été rendu responsive, parce qu'un rendre responsif un rapport complet, ça nécessite, ça peut pas être simple en fait, ça peut pas être simpliste, il Non, faut quand même se poser deux, trois questions, et pour ça, il faudrait rendre les choses beaucoup plus complexes, on va dire, pour SAP, avec la volonté de tout télécharger. Voilà. En tout cas, si vous voulez de la responsivité, un côté responsive au rapport, c'est plutôt vers N4V for Webby qu'il faudra se tourner. Quelle est la limite en taille de fichiers exportables en Wix? Est-ce que les performances se dégradent? alors, je vais répondre en deux temps. Il y a déjà des limites dans les éléments SAP UI5, c'est-à-dire que par défaut, pour un utilisateur, il y a une limite à 500 lignes, pour un administrateur à 5000. Donc, il y a déjà cette limite de la volumétrie, parce qu'en fait, la technologie qui est utilisée sur ces web widgets, hein, c'est le nom des SAP UI5, c'est la technologie, c'est une nouvelle technologie qui a été mise en place avec BI 2025, et tout se fait au niveau du navigateur. Voilà, donc vous ne pouvez pas mettre trop de données dans le navigateur de façon à ne pas le surcharger. Donc il y a cette première limitation pour chacun des widgets. Et la deuxième, c'est effectivement lorsqu'on commence à mettre pas mal de données au sein d'un widget. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pourtant un PC qui est assez récent, avec une belle configuration, mais il y avait 22 000 lignes dans le cube, et là on sent que ça commence à être un petit peu compliqué. Ça va certainement s'améliorer dans le temps, mais aujourd'hui, quand on commence à avoir pas mal de données, c'est assez long, hein. Bon, après, comme je vous l'ai dit, hein, SAP travaille tous les jours pour améliorer les performances, hein. Donc on verra dans le temps s'ils ont la capacité, si c'est possible, d'améliorer les temps de réponse. Alors, quid de la sécurité avec les fichiers Wix? Alors, il n'y a pas de sécurité en tant que telle, c'est-à-dire que vous allez exporter vos données. Là encore, c'est comme le PDF. Si vous donnez un PDF à quelqu'un qui n'a pas le droit de voir les données, mais c'est la même chose avec un Wix, c'est-à-dire que les données sont contenues dans le rapport. Donc, à partir du moment où vous le distribuez, il faut faire attention des personnes qui en sont destinataires, de façon à distribuer le bon Wix aux bonnes personnes. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer des profils, hein, donc si vous avez des restrictions de lignes dans les univers, etc., elles vont s'appliquer. Et là, vous pouvez distribuer la bonne version avec les bonnes données aux personnes qui doivent le recevoir. Anaïs nous demande si les rapports pointant encore sur des UNV fonctionneront sous BI 2025, ou est-ce que ça va planter? Alors, je ne l'ai pas essayé, mais la réponse SAP est très claire. Les UNV ne fonctionnent pas, ne sont pas supportés du tout en BI 25. Donc, je pense qu'à 99% de chances que ça ne fonctionne pas du tout. Ils vont planter, ils ne pourront pas se rafraîchir. Olivier demande limite nécessité de disposer de bases de données au format UNV, non pas UNV, donc que les éditeurs de logiciels métiers fassent évoluer leurs bases. Donc effectivement, ça on est très clair. BI 2025, ça ne peut fonctionner que si l'ensemble de vos univers sont passés sous le format UNX. Et à la question est-ce qu'il y a des outils de conversion automatique, Jérôme a répondu un peu plus tard Ouais. suite à cette question dans l'ensemble de ce webinaire.
Est-ce que le cube, quand on crée un cube sous Datamode, là, le ifation plus taxis, Ouais. est-ce qu'il est ensuite utilisable à partir d'autres rapports? Eh bien, effectivement, donc là, je vois qu'on a répondu, mais vous pouvez utiliser des sources de Webi, des sources de données Webi dans un document Webi. Donc, on a dû le voir dans l'interface quand j'ai fait la démonstration. Donc, oui, effectivement, vous pouvez reprendre un cube qui a déjà été utilisé et qui a été créé dans un document Webi pour l'exploiter dans un autre document Webi. Il y avait une question sur les opérateurs de jointure. Est-ce que l'opérateur OU existe? Alors, pendant qu'on est allé, on posait les questions. Moi, j'ai reconsulté les différentes bases de SAP et il y a pas cet opérateur aujourd'hui. Ouais, Voilà. et, et effectivement, c'est la réponse de Christian Assoun l'autre jour quand on a discuté avec lui, qui a dit qu'effectivement, il y aurait encore des évolutions sur le data mode. Alors, est-ce que le ou sera pris en compte? Je ne sais pas, mais ils ont encore pas mal d'évolutions un peu spécifiques comme celle-là dans le backlog. Donc n'hésitez pas, effectivement, comme on le dit là dans la réponse, à demander à SAP ce type d'évolution. Il y a une plateforme qui s'appelle influence.sap.com dans laquelle vous pouvez loguer vos, vos demandes. Alors, on continue avec de nombreuses questions. Les tooltips des SAP UI5 seront-ils exportables dans les HTML N4V? Là encore, il y a eu une réponse de données. Pour le moment, ils sont pas, les tooltips customisables ne sont pas exportables ni dans le Wix ni dans les exports HTML N4V. Les éléments SAP UI5 sont exportables dans les HTML N4V, mais sont eux assez limités. Donc, ça pourra évoluer peut-être dans le futur avec des nouvelles versions de N4V et des nouvelles versions de SAP BI peut-être dans la 2027. Anaïs nous demande s'il y a des limites, si on peut les donner au niveau des exports HTML N4V. Alors, il aurait fallu peut-être préciser la question sur des limites, Ouais. mais a priori, il n'y a pas de limite au nombre d'exports HTML qu'on peut avoir, si ce n'est des limites peut-être liées aux licences qui sont achetées, mais qui sont toujours débloquables. Il y a pas de limite. Il y a des limites en termes de taille de données dans les widgets, mais qui sont pas liées à l'export HTML. Donc, j'ai envie de dire, Anaïs, pas de limite. Si vous avez un sujet particulier, revenez vers nous et on pourra en discuter en détail. Emmanuel demande si la fonctionnalité de rafraîchissement des filtres sur clic, hein, donc le Apply Filter, sera disponible aussi pour les versions 4.2 ou 4.3. Exactement. Donc, oui, à partir du moment où c'est un élément qui est dans N4V, il sera disponible sur les versions 4.2, 4.3 et BI 25. Il y a effectivement d'autres évolutions sur les éléments de navigation qui seront intégrés. Ouais, on a beaucoup travaillé sur les éléments de navigation avec pas mal de remontées qui étaient très intéressantes et qui ont été mises en place. Vous le saurez bientôt. Fin du mois, la nouvelle version de N4V sera disponible le 28 ou 29 juin. Donc, soyez, euh, soyez à l'écoute et vous aurez toutes les évolutions très bientôt. Voilà, pas besoin d'attendre une nouvelle version pour disposer déjà du meilleur de la BI. Rafik nous demande quid de SAP Analytics Cloud. Alors, je ne sais pas s'il y a Euh, une réponse, une seule réponse à cette alors, question. ouais, quid de ça? Est-ce que N4V sur SAC? Non. Ça, c'est la première réponse. Quid de SAP Analytics Cloud vis-à-vis de ce qui est fourni avec BI 2025? Là encore, il y a quand même des grosses différences entre SAC et Business Objects, dans le sens où SAC, c'est un outil qui est déjà cloud, donc il faut que tout soit dans le cloud et tout le monde ne peut pas pour des raisons de confidentialité de données. SAC, c'est pas un outil qui vous permet de faire du reporting, de faire du tabulaire, hein. C'est vraiment pas fait pour. C'est fait plus pour du budget planning. C'est là où ça prend vraiment tout son sens et c'est là où c'est le plus utilisé. Euh, voilà, que dire de plus? SAC utilise aussi des éléments SAP UI5, hein. SAP UI5, c'est la bibliothèque de graphique qui a été développée par SAP. Euh, et voilà, et il ne faut pas hésiter, Rafik, à revenir vers nous
pour compléter cette réponse si ce n'était pas tout à fait satisfaisant maintenant. Pardon. Hmm. Voilà, ça stabilise. Bonjour, nous dit Stéphane, toujours pas de page d'invite comme Cognos le propose. Et bien là Ah, encore, non, la réponse qui a été donnée. Et n'hésitez pas à demander à SAP de faire évoluer le produit. Ils sont vraiment très, très à l'écoute sur tous ces sujets-là. Et si on peut porter le sujet, bon, on n'hésitera pas à le faire. question sur la partie éducation en disant est-ce qu'il existe une version éducation pour les tests et les démos pour les étudiants? Eh bien, je n'ai pas la réponse, mais je peux me renseigner, enfin, on peut se renseigner auprès de SAP pour savoir s'il y a un programme qui permet de le faire. D'accéder à cette demande. En tout cas, vous pouvez toujours, à partir de notre site web, accéder à une version 4.3 ou même 4.2 de SAP Business Objects sur laquelle vous allez trouver l'ensemble de nos widgets et avec lesquels on peut passer en mode design et en mode concepteur et puis travailler, prendre en main l'outil et démontrer les capacités de N4V for Webby sur SAP. C'est pas vraiment un programme éducation, mais si on veut s'amuser à regarder un peu comment ça fonctionne, eh bien, on offre cette possibilité. Yacine nous dit que cette nouvelle version de Webby se rapproche beaucoup de Power BI. C'est souvent les premières réactions de ceux qui sont en contact de cette version Webby. Et ce qui est sûr, c'est que si vous y ajoutez N4V for Webby, vous ne faites pas que vous rapprocher de Power BI, puisqu'il y a des fonctionnalités que nous sommes les seuls à proposer. Alors, Léo nous dit que la migration de la 4.3 vers la 2025 peut être compliquée lorsqu'elle est réalisée sur le même serveur. Ok. De son expérience, propose d'installer la 25 sur un serveur vierge et de tout réimporter. Voilà. Mais on en saura plus quand. Revenez vers nous, Léo, pour nous dire comment s'est passée l'intégration avec le patch 2 et savoir si vous avez trouvé plus de fonctionnalités dans ce sens-là. On sera ravis d'avoir votre retour. Voilà, on a terminé cette présentation. On est très très heureux d'avoir été avec vous ce matin. On va vous laisser. Merci d'être restés encore nombreux sur cette séance de questions-réponses qui a quasiment duré un quart d'heure. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'attentes. Et puis on vous donne rendez-vous fin du mois pour cette nouvelle version 2025.2. Donc restez à l'écoute des réseaux où vous verrez plein de superbes nouveautés.